Bon, ben, plutôt que d'utiliser quelque chose qui a été construit dans InDesign, comme ces triangles, on peut utiliser quelque chose qui a été fait ailleurs. Soit dans Photoshop, soit dans Illustrator, soit un truc qui vient du web. Bon, on va aller chercher quelque chose qui vient du web. On va remplacer ces triangles par des flèches qui viennent du web. Donc, vous allez dans Google et vous allez taper arrow, c'est flèche. Mais en fait, en fonction du sujet, vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Franchement, à partir du moment où les gens ont compris comment ça se passe, par exemple, vous faites un document sur la cuisine. Si vous voulez que, pour passer à la page suivante, ils doivent cliquer sur un oignon. Et quand ils survolent l'oignon se coupe en deux. Enfin, ce genre de choses, tout est possible en fait. Hein. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc, on a des flèches. Bon, il y a aussi une bibliothèque de flèches dans InDesign, je pense. Oui, il y a une bibliothèque avec des flèches disponibles. Mais bon, comme ça, vous voyez que on peut utiliser une flèche qu'on a créée soi-même ou qui vient du web. Alors, utilisez quand même des flèches sur lesquelles vous avez des droits d'auteur. Enfin, je veux dire sur lesquelles il n'y a pas de droit d'auteur, justement. Que vous avez le droit d'utiliser, en fait. Bon, ben, moi j'ai tapé arrow, je viens de demander réutilisation et modification autorisée, et je vais utiliser par exemple celle-là si j'arrive à la voir. Donc CTRL-clic dessus, afficher l'image, il veut pas, c'est pas grave, je vais utiliser celle qui est là, même si elle est un peu de mauvaise qualité, comme elle sera petite, ça va passer. Donc je vais appeler ça flèche, je vais renommer ça flèche-normal.jpg. Flèche-normal.jpg. Voilà. Et puis je vais aller l'ouvrir dans Photoshop pour modifier son aspect. Ah, j'ai toujours mon Photoshop en anglais. Je vais le faire passer en français. Dans les préférences interface, je vais demander que l'interface soit en français. Chose qui n'est possible que si vous avez installé plusieurs fois de suite les logiciels dans différentes langues. Et puis en quittant Photoshop et en le relançant, il sera en français. C'est le seul logiciel de la suite qui fonctionne comme ça au niveau du changement des langues. Les autres, il faudra changer la langue du système d'exploitation pour que le logiciel passe d'une langue à l'autre. Donc InDesign Illustrator, c'est la langue du système d'exploitation, Windows ou Mac, qui va influencer la langue du logiciel. Et il faudra aussi qu'il ait été installé plusieurs fois de suite en différentes langues pour que ça marche. Et installer plusieurs fois de suite, ça se fait par le gestionnaire d'applications de Adobe. Dans les préférences, on indique ici, dans les préférences Creative Cloud Apps, la langue dans laquelle on veut installer les logiciels. Vous pouvez installer dans toutes les langues si ça vous chante. Par exemple, allez, je vais revenir ici. Vous voyez mes applications, Photoshop 2017, etc. Elles sont installées. Si je vais dans les préférences du gestionnaire d'applications de Adobe et que je demande par exemple de les installer en néerlandais, il me propose installer. Il considère qu'aucune n'est installée parce que j'ai aucun logiciel en néerlandais installé, donc il me propose de les installer. C'est comme ça que ça marche.
Je vais repasser ici en français ou en English international. Et quand je sors de là, normalement, ça va se mettre à jour. Est-ce que je l'avais installé en English international? Oui, voilà. Là, le bouton installer n'est plus là, c'est des boutons ouvrir. Elles sont déjà installées en English international. Donc très intéressant de pouvoir travailler dans le logiciel en version anglaise. Parce que si vous ne savez pas faire ça, ça vous ferme des portes. C'est un plus de pouvoir travailler, surtout si vous voulez travailler dans une ville internationale comme Bruxelles, forcément. Alors ici, je vais ouvrir un document dans Photoshop, ma flèche. Le petit message sur les couleurs, je n'ai pas trop fait attention ici. Et ben, je vais la tourner pour qu'elle pointe vers la droite. Donc, image, rotation de l'image, rotation anti-horaire. Voilà. D'accord? Je l'enregistre, fichier enregistré. Ah, il faudrait peut-être que je supprime le blanc qui est derrière la flèche. Que j'en fasse une flèche avec de la transparence. Oui, parce que si je mets un fond autre que le papier derrière la flèche, il faudrait qu'on ait de la transparence. Donc, pour pouvoir mettre de la transparence là-dessus, je vais devoir double-cliquer. OK. Comme ça, j'ai un calque 0 qui peut contenir la transparence. Et avec la baguette magique, qui est l'outil pourri par excellence, mais qui, dans certains cas, fonctionne, je vais aller cliquer là. Majuscule clic, majuscule clic, majuscule clic. Ou alors, avec la baguette magique, si vous décochez pixel contigu, d'office, tout ce qui est blanc se sélectionne. On n'est pas limité à la zone sur laquelle on clique. Bon. Pour être certain de ne pas avoir de pixels blancs sur le bord de la flèche, je vais dilater un peu la sélection. Menu sélection, modifier, dilater. Dilater de 2 pixels, ça devrait suffire. OK. Et voilà, la sélection va maintenant mordre sur la flèche. Touche suppression sur le clavier. J'ai une flèche entourée de transparence. 100 pixels blancs. Fichier enregistré. Il me propose de l'enregistrer au format Photoshop, puisque le JPEG ne peut pas intégrer de calque. Ben, je l'enregistre au format Photoshop. Bon, ben, je vais changer la couleur, avec un petit calque de réglage, par exemple. Menu calque, nouveau calque de réglage teinte saturation. Voilà. Et je fais fichier enregistré sous, parce que je vais changer le nom. Parce que ça, c'est l'état survol. Et survol, en anglais, ça se dit over. D'accord? Vous avez déjà entendu parler des overcraft. Hein? Survoler. Alors, ce bouton qui sert à passer à la page suivante pourra servir aussi à passer à la page précédente. Il suffira que je le tourne. Mais je peux aussi faire une version spéciale Photoshop. Donc, les deux sont possibles. Soit plusieurs fichiers sur disque dur, soit le même fichier. Bon, on va faire avec le même fichier, on va voir ça. OK, revenez dans InDesign. Et sélectionnez votre bouton.